Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonjour, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Nous sommes là. Nous sommes là. Partagez la vidéo. Connectez-vous. Nous vous attendons avant de commencer. Nous vous attendons, nous vous attendons. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Connectez-vous. Je suis là, je suis en ligne. Je suis déjà connecté. Je suis déjà connecté. Je vous attends, je vous attends. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Nous voulons vous voir. Je vais vous voir, je vais vous voir, je vais vous voir. Je vois déjà des personnes qui sont connectées. Il y a déjà des personnes qui sont connectées. Connectez-vous encore, partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez la vidéo. Invitez, invitez les gens, invitez, invitez, invitez. Shalom, shalom. Shalom. Shalom à vous, la servante de Dieu, Lundi. La servante de Dieu, Lundi. Vous êtes déjà en ligne. Salut à vous, maman. Connectez-vous. Yerusha, Yerusha, tu es où? Shalom, Yerusha. Tu es là, je te vois, ma fille. Partagez la vidéo, partagez. Partagez. Nous voulons passer de très bons moments comme d'habitude dans la présence du Seigneur. Nous voulons passer encore de très bons moments dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, je vois Stéphanie d'Almeida. Que Dieu vous bénisse. Salut maman. Salut maman Lundi. Salut maman Lundi. Connectez-vous, partagez encore la vidéo. Cet après-midi, je sens encore que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Dieu va nous faire du bien. Je sens Dieu. Dieu va nous faire du bien encore en ces instants. Dieu nous fera encore du bien en ces instants. Alors que nous sommes dans sa présence, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si vous pouvez écouter les paroles de cette chanson, on est en train de dire qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit au devant de Jésus. Tout genou fléchit lorsqu'on parle de Jésus. Et c'est autour de lui que nous nous réunissons encore cet après-midi. C'est autour de Jésus. C'est pour son nom que nous nous réunissons encore. Et je le crois de tout mon cœur que Jésus nous fera encore du bien. Que Jésus va nous faire du bien. Jésus-Christ va nous faire du bien encore aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, comme vous le saviez, comme on a annoncé cela, qu'on devait commencer un séminaire, qu'on devait commencer certains enseignements sur les 7 églises d'Asie. Les 7 églises d'Asie dont Jean est en train de parler dans le livre d'Apocalypse. Jean parle dans le livre d'Apocalypse sur les 7 églises d'Asie. Sur les 7 églises d'Asie. Alors, nous voici, nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons commencer aujourd'hui. Et je sais que Dieu va nous faire du bien pendant tous ces temps, pendant ces moments. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Dieu nous fera beaucoup de bien. Et pendant ces moments où nous allons passer dans sa présence. Pendant ces moments où nous allons passer dans sa présence. Alors, nous n'allons pas beaucoup tarder. Nous n'allons pas beaucoup tarder. Partagez la vidéo, invitez nos amis, invitez nos collègues, invitons nos collègues à se connecter et à passer ces très bons moments avec nous d'enseignement. Je sais que Dieu va nous faire énormément du bien. Alors, nous voulons remercier Dieu
pour ces instants. Seigneur, nous te remercions, nous te disons merci pour ces moments que tu nous donnes. Je te prie, parle-nous, enseigne-nous. Seigneur, oins-nous. Je te prie de commencer par moi et d'affecter aussi ton peuple. Affecte-moi et affecte aussi ton peuple. Tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments et tous ceux qui vont nous suivre aussi après. Seigneur, laisse que ces messages aient de l'impact dans la vie d'une personne. Toi, le réparateur des brèches, Seigneur, viens restaurer encore nos âmes, viens restaurer nos esprits, car nous te désirons, nous avons besoin de toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je te prie, inspire-moi encore. Yahweh, laisse que je m'efface et que je me disparaisse et que toi tu apparaisses. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Waouh, j'ai senti une forte présence de Dieu. Alors, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Sans plus tarder, si vous avez vos Bibles, je vais lire pour nous tous. Si vous avez un bloc-notes, vous pouvez écrire et vous pouvez aussi lire la Bible ensemble avec nous. Sinon, je lis déjà pour nous tous. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Je suis dans le livre d'Apocalypse, un livre que plusieurs personnes n'aiment pas beaucoup lire, n'aiment pas beaucoup méditer. Je vais lire le livre je suis dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que déclare celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 lampes d'or. Je précise, je suis en train de lire dans la version français courant. C'est la version français courant. Je suis en français courant. Alors, je connais ton activité. Dans une autre version, on dit, je connais ton œuvre, je connais tes œuvres. La peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu n'étais pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Dans une autre version, dans Louis II, on dit, mais ce que j'ai contre toi, tu n'es même plus comme au commencement. Dans français courant, on dit, tu as abandonné ton premier amour. Mais j'aime beaucoup ce français, on dit, tu n'es même plus comme au commencement. De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur. Tout comme moi, tu détestes ce que font les Nicolaïtes. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Que celui qui a des oreilles écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, Jean, lorsqu'il était en train d'avoir les visions concernant ce qui était en train d'arriver, ce qui s'est passé et ce qui était en train d'arriver et ce que Dieu était en train de lui montrer dans la suite des temps, ce qui devait arriver dans la suite des temps. Jean était l'un des disciples où Dieu avait promis qu'il ferait grâce. Même lorsque d'autres personnes, d'autres disciples se sont dit, ils pensaient que non, Jean n'allait pas mourir. Non, Jean était mort. Mais Dieu, Jésus-Christ voulait faire grâce à Jean. C'était aussi par rapport au livre d'Apocalypse. Dieu voulait aussi lui faire grâce de voir des choses qui allaient arriver, qui devaient venir. Et Jean était le seul disciple qui était resté en vie, alors que presque tous les disciples étaient morts. Jean était resté il était encore en vie pendant un bon moment afin de voir ce que Dieu allait lui annoncer et écrire cela. Alors, lorsqu'il était en train d'écrire
les livres d'Apocalypse, lorsqu'il était en train d'écrire les messages concernant les 7 églises, c'était après avoir vu Jésus dans le chapitre 1. Il a vu Jésus et dans le chapitre 2, Jésus était en train de lui dire des choses à écrire concernant l'église. Lorsque je parle de l'église, des 7 églises d'Asie, des 7 églises dont l'Apocalypse est en train de nous relater, je ne parle pas que des églises dans l'ancien temps, dans cette époque-ci où on a écrit ces livres, mais je parle aussi de ce qui se passe aussi aujourd'hui, de nos temps, de nos jours, ce qui se passe aussi. Car ces choses, Jean l'a dit, Jean l'a proclamé par rapport au temps où il était, mais c'était aussi des choses qui étaient attachées, même dans nos siècles ici, même dans notre génération. Ce sont des choses qui sont en train de se passer. Dans nos églises, ce sont des choses qui sont en train de se passer. Mais lorsque Jean est en train de dire, lorsque Jésus-Christ est en train de lui dire d'écrire à l'église d'Éphèse, Éphèse, c'était la ville qui se trouvait, c'était bon, je dirais soit un pays, soit une ville qui se trouvait dans le continent d'Asie. C'est pourquoi on appelle ça les 7 églises d'Asie. C'est pourquoi on appelle ça les 7 églises d'Asie. Alors Jean était en train d'écrire à l'une des églises de cette ville d'Éphèse. Cette Éphèse où même la Bible en parle, il y a parmi les livres dans la Bible où on parle des Éphésiens. Éphésiens, donc c'est la ville Éphèse. On appelle les habitants d'Éphèse des Éphésiens. Vous comprenez? Et dans cette ville d'Éphèse, ils étaient habitués à servir une déesse. Ils servaient une déesse, ils ne servaient pas Dieu. Auparavant, ils ne servaient pas Dieu. Ils étaient accoutumés à servir des déesses, à servir des démons. Voire même, vous allez remarquer ça dans les livres même d'Éphésiens, lorsque Paul était allé prêcher. Il y a même quelque part où ils ont refusé Paul. Je suis sûr entre Éphésiens ou Actes des Apôtres. Ils ont refusé Paul d'aller prêcher. Ils ont chassé Paul, ils ont cherché querelle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués, ils étaient accoutumés à servir les démons, à servir des idoles, à servir une déesse qui s'appelait Diane, je pense. Ils servaient une déesse, ils étaient accoutumés. Mais arrivé un moment où Paul a réussi à faire entrer l'évangile, Paul a réussi de prêcher ces gens, et il y avait une église où Paul avait implanté dans la ville d'Éphèse. Amen. Dans la ville d'Éphèse, Paul a implanté une église car Paul avait une mission apostolique. Paul avait une mission apostolique et il a implanté une église. Maintenant, dans ces églises, il y a eu quand même, souvent on dit que c'était une église primitive. C'était une église primitive. C'était l'église primitive, c'est-à-dire c'était l'église qui a commencé. C'était ça l'église qui a commencé. Bon, comme on dit dans les continents d'Asie. Mais je ne parle pas de tout ça là. Je suis en train de parler du contenu de ce qui s'est passé, du message que Jean a eu à apporter dans l'église d'Éphèse. Qu'est-ce que Jean était en train de dire? J'aimerais répondre encore. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Lorsqu'on parle de l'ange à l'église de l'Éphèse, on fait mention pas à un ange, pas aux anges qui vivent avec Dieu, pas à ces anges-là, mais on parle d'un ange en termes d'un messager. Donc, c'est-à-dire, comme moi, je me tiens aussi au devant de nous en ce moment, je peux dire que je suis un ange, car la mission d'un ange, c'est apporter un message. Nos pasteurs, ce sont des anges. Nos pasteurs, ce sont des anges, car ils nous apportent des messages de la part de Dieu. Ce sont des messagers. On appelle un ange quelqu'un qui est messager. Et lorsque Jean est en train de dire « écrit à l'ange de l'église d'Éphèse », c'est-à-dire « écrit au pasteur de l'église d'Éphèse », écrit au berger de l'église d'Éphèse.
Voici ce que déclare celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 lampes. Lorsqu'on parle de celui qui tient, c'est-à-dire Dieu, Dieu qui tient les 7 lampes, les 7 étoiles. Les 7 étoiles, c'est les 7 églises. C'est 7 églises dont nous allons parler pendant tous ces moments, pendant tous ces temps. C'est ces 7 églises dont Dieu est en train de dire à Jean. Dieu était en train d'inspirer, Dieu était en train de parler à Jean. C'est-à-dire les 7 étoiles, c'est les 7 églises. Et ça, nous sommes dans ces premières églises, église d'Éphèse. Je connais ton activité, c'est-à-dire Dieu connaît tout ce que nous on fait pour lui. Tout ce que l'homme peut faire pour Dieu, Dieu le connaît. Si Dieu est capable de connaître il est capable de voir un fourmi noir dans une pierre noire sous la mer, Dieu est aussi capable de voir ce que nous on fait pour lui. La Bible dit qu'il tient le monde entre ses mains. Il tient le monde entre ses mains. Alors, le Dieu qui tient le monde entre ses mains, il a la capacité de voir tout ce que l'homme fait pour lui. La Bible dit même, il sonde les cœurs et les reins. Il sonde les cœurs et les reins, c'est-à-dire l'intérieur de l'homme. Dieu les connaît. Dieu connaît même tout ce qui se passe au fond de l'homme. Dieu connaît les pensées de l'homme. C'est pourquoi même quand tu as des pensées impures, Dieu connaît tes pensées. Même quand tu as les pensées pures, Dieu connaît aussi tes pensées. Quelqu'un me dit Amen. Alors, la Bible dit que je connais ton activité. Je connais ton activité. Dans la version, lui second, on dit je connais ton œuvre ou je connais tes œuvres. C'est-à-dire, Dieu connaît tout ce qu'on fait à l'église. Même quand tu sers au protocole, Dieu connaît ce que tu fais. Frère, il n'est pas... il faut arrêter des fois de se plaindre, de dire que bon, tu fais l'œuvre de Dieu pour plaire aux hommes. Des fois, tu fais comme tu veux. Non, tu ne le fais pas pour les hommes, mais tu fais pour Dieu. Tu sers pour Dieu. La Bible dit que tu serviras l'Éternel, ton Dieu, et non tu serviras ton pasteur. Non, la Bible dit que tu serviras l'Éternel, ton Dieu. On sert Dieu, on ne sert pas un homme. Paul est en train de dire, les dieux que je sers dans mon esprit, les dieux que je sers dans mon esprit, c'est-à-dire, les services ne commencent pas d'abord à l'église, mais les services commencent d'abord en esprit. On commence à servir Dieu d'abord en esprit. Dès nous-mêmes, on commence déjà à servir Dieu. On commence déjà à servir Dieu en esprit. Et ainsi, nous servons aussi Dieu dans les temples. Et lorsqu'on sert Dieu dans un temple en termes de bâtisse, à l'église, lorsqu'on sert Dieu, Dieu connaît tout ce que l'homme peut faire pour lui. Dieu connaît tout ce que l'homme fait pour lui. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, je connais ton activité, je connais ce que toi tu fais. Peu importe ce que toi tu fais à l'église, Dieu connaît ce que tu fais. Non seulement à l'église, mais peu importe ce que tu fais pour Dieu, Dieu connaît ses activités. Dieu connaît ce que toi, tu fais pour lui. C'est pourquoi lorsque tu te plains par rapport aux lèvres que tu fais, tu ne te plains pas parce que les hommes sont en train de te maltraiter, mais tu es en train de se plaindre de l'œuvre de Dieu. Et sache-le que Dieu connaît ton activité. Je donne toujours ce témoignage de moi-même. À l'église, j'ai eu à commencer au protocole. Je me rappelle lorsqu'on entrait dans des retraites, souvent on me mettait en tête, lorsque quelqu'un veut aller acheter quelque chose dehors, on me donnait, moi j'allais acheter. Et souvent j'étais dérangé. Et c'était comme une occasion de chute pour moi. Je voyais ça, je me disais, mais moi je suis venu prier, mais les gens commencent à m'envoyer, je suis venu chercher Dieu. Or, je ne savais pas que Dieu savait déjà ce que moi je faisais. Et un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi j'étais venu pour prier, alors je sais que tu vas me récompenser. Et jusqu'à ce que Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis jusque-là. Dieu connaît notre activité. Je répète encore en disant
que Dieu connaît ton activité. Deuxième point à savoir, la Bible dit la peine que tu t'es donnée de ta persévérance. Je vais parler de la persévérance après. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Frère, le fait d'être méchant, le fait d'être méchante, c'est péché devant Dieu. C'est péché devant Dieu. Écoute ceci. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Frère, en nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu n'apporte jamais la méchanceté dans la vie d'un homme. Non. L'Esprit de Dieu ne peut jamais amener la méchanceté dans la vie d'un homme. Non. Alors, lorsque nous nous tenons en face des méchants, la Bible dit que Dieu nous donne un message. Dieu fait de nous des sentinelles afin de prévenir les méchants, afin de sauver les méchants. Afin de sauver les méchants. C'est-à-dire, l'une des choses, nous supportons les méchants juste pour l'évangile. Mais souvent, tu n'arrives pas à supporter les gens. Lorsqu'on parle des méchants, on parle des gens qui vivent en dehors de la présence de Dieu. On parle des gens qui vivent dans les péchés. On parle des gens qui n'ont aucune histoire avec Dieu, qui n'ont pas de relation avec Dieu. On les traite comme des hommes méchants, comme des incrédules, ainsi de suite. Vous savez, Dieu dit que je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et en d'autres termes, les méchants, ce sont ces gens-là qui sont là en disant qu'ils servent Dieu, mais or, ils ne servent pas Dieu. Or, ils ne servent pas Dieu. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les méchants. Alors, les disciples ou les fidèles de l'église d'Éphèse n'arrivaient pas à supporter les méchants. N'arrivaient pas à supporter les méchants. Alors, soit ils avaient tendance à prêcher l'évangile pour que ces gens puissent se repentir, soit ils avaient tendance à s'éloigner de ces personnes. Et c'est aussi ce qui se passe de nos jours. Soit on reste avec les méchants pour leur prêcher l'évangile, soit on s'éloigne des méchants. Il n'y a que deux choix. Car si tu t'attaches à eux et que leur esprit est plus fort que ton esprit, tu risques d'être comme eux. Tu risques de commencer à vivre comme eux. Tu risques de commencer à vivre comme eux. Vous comprenez un peu? C'est que les gens de l'église d'Éphèse n'arrivaient pas à supporter les méchants. Troisième chose, tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas, et tu as démasqué leur imposture. Il y a des gens qui viennent en disant qu'ils servent Dieu, comme la Bible dit, ils sont là comme des brebis, mais au fond d'eux, ce sont des loups. Et aujourd'hui, nous avons tellement de loups à l'église. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons tellement de loups. Nous avons des gens qui, ils servent, il a comme l'impression, souvent ces gens-là, lorsqu'ils viennent, ils sont tellement zélés dans les choses de Dieu, ils sont tellement zélés à tel point où on pense, ces gens, ils sont spirituels. On leur donne même des tâches à l'église. On leur donne même des travaux à l'église. Au contraire, ce sont des loups. Ce sont des imposteurs, comme on dit, des imposteurs. Aujourd'hui, nous avons tellement de loups à l'église. Quelqu'un, vous allez voir même, ils prêchent. Ces gens-là, des fois, on leur donne même des programmes de prédication. On leur donne des programmes de prédication. Ils viennent même pour prêcher, mais or, ce sont des loups ravisseurs, ce sont des loups, ce sont des gens qui n'ont aucune relation avec Dieu. Ce sont ces gens-là qui viennent détourner le peuple de Dieu. Ce sont ces gens-là qui amènent un faux évangile afin de détourner le peuple de Dieu. Alors j'aimerais dire à une personne, dès lors que Dieu vous donne la capacité
Dès lors que Dieu vous donne la capacité, la compréhension de détecter ces gens, frères, reprenez ces gens. Il faut leur prêcher la bonne évangile, leur dire, leur annoncer leur fin, là où ils vont, là où dans les temps, là où dans les derniers temps ils iront, là où ils iront en enfer. Nous avons des loups à l'église aujourd'hui, au lieu d'avoir des brebis. Alors ce sont ces gens-là que Jean aille à mettre leurs mauvaises œuvres en épreuve. Non, Jean, excusez-moi, les gens de l'église d'Éphèse. Alors, il faut avoir les dons de discernement des esprits. Il y a même un livre, Dieu nous a inspiré d'écrire un livre sur la foi apostolique. Très bientôt, vous allez le consommer. J'ai parlé d'un don que l'Église a perdu aujourd'hui. Les dons de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. Aujourd'hui, l'Église a perdu ces dons. Alors que dans ces temps où nous sommes, c'est un don que nous devons prier et rechercher, que Dieu nous l'accorde encore afin de détecter tous ces loups qui viennent comme des brebis. Qui viennent comme des brebis. Et écoute maintenant, verset 3. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu n'étais pas découragé. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu n'étais pas découragé. Écoute, les chrétiens qui restaient dans la ville d'Éphèse, c'était des gens qui persévéraient dans l'œuvre de Dieu. C'était des gens qui ne se décourageaient pas lorsqu'ils étaient en train de servir Dieu. Ils avaient de la persévérance. Aujourd'hui, on leur persécute. Demain, ils vont encore servir Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent, on parle du mal d'eux. Mais demain, vous allez encore les voir dans l'œuvre de Dieu. C'était des gens qui persévéraient. C'était des gens qui savaient ces principes. Dans les moments favorables où non prêchaient l'évangile. Dans les moments favorables où non servaient Dieu. Servaient Dieu. Aujourd'hui, nous avons perdu ce sens de la persévérance. Nous ne savons plus comment persévérer dans l'œuvre de Dieu. Vous allez voir les gens, il a commencé avec des ailes. Il est là. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, il voit une année, voire même 2 ans. Mais arrivé à un moment, il ne sait plus comment persévérer. Souvent, nous avons la manque de la persévération lorsqu'il y a la persécution. Lorsque la persécution s'élève, c'est souvent que la persévérance diminue. Alors, la Bible dit, ne craignez point car j'ai vécu le monde. Ne craignez point car j'ai vécu le monde. Lorsque le monde vous persécuteront, ne craignez point car j'ai vaincu le monde. Alors, persévérons dans l'œuvre de Dieu. Chers frères et sœurs, vous qui sont en train de me suivre en ces moments, persévérez dans l'œuvre de Dieu. Même si tu vois que ton pasteur n'est pas comme tu voulais. Tu voulais un pasteur tellement qui va te cajoler. Non. Persévère dans l'œuvre de Dieu. Même quand les gens disent des mal de toi, persévère dans l'œuvre de Dieu. Si tu sais que tu sers un Dieu vrai, si tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé à ce que tu fais à l'église, alors persévère à l'œuvre de Dieu. L'église d'Éphèse, les gens de l'église d'Éphèse, ils avaient de la persévérance pour l'œuvre de Dieu. Ils persévéraient à servir Dieu. Ils persévéraient dans le service de Dieu. Et en aucun jour, ils se sont découragés. En aucun jour, ils se sont découragés dans l'œuvre de Dieu. Oh, combien de chrétiens aujourd'hui se découragent. Ils servent Dieu, mais ils se découragent. Certes, nous vivons certaines choses dans nos églises. Il y a peut-être les gens qui ne te considèrent pas. Il y a des gens qui ne te considèrent pas. Mais Dieu nous demande de ne pas se décourager. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu que nous faisons. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu que nous faisons. La Bible dit ceci, heureux les affligés.
heureux les affligés, car ils seront consolés. Aujourd'hui, tu es affligé à cause de l'œuvre de Dieu. J'aimerais t'annoncer et te dire ceci. Sache-le que demain, tu seras consolé. Demain, tu seras consolé. Alors, persévère dans l'œuvre de Dieu. Persévère dans l'œuvre de Dieu. Travaille encore de mieux en mieux. Travaille encore de mieux en mieux. Travaille encore de mieux en mieux. Persévère dans l'œuvre de Dieu. Mais là, c'était des points, ce sont des points positifs que Dieu a parlé, a dit à Jean par rapport à l'église d'Éphèse. C'était des points qui étaient positifs. Mais il n'y avait pas que des points positifs, mais il y avait aussi des points négatifs. Il y avait aussi un point négatif. Souvent Dieu nous cote par rapport aux bonnes œuvres que nous faisons, aux œuvres qui sont positives que nous faisons. Dieu nous apprécie par rapport à ce que nous faisons. Mais aussi, le Dieu d'amour est là aussi pour voir du côté négatif. Et lorsqu'il y a un côté négatif, Dieu vient et il nous reproche. Écoute, ne sois pas que ce chrétien qui est là pour être applaudi. Frère, tu es applaudi par tout le monde t'applaudit aujourd'hui. Mais demain, lorsque tu commettras juste une faute, les gens oublieront tout ce que tu as eu à faire, les bonnes œuvres que tu as eu à faire. Les gens vont commencer à te juger par rapport à ces fautes que tu as commises. Même si tu as fait 100 fois les biens, les jours où tu feras un seul jour où tu feras le mal, les hommes vont oublier tout ce que tu as eu à faire et ils vont commencer à te juger par rapport à ça. Alors, j'aime le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour, lorsqu'il aperçoit qu'à un certain moment, nous commençons à nous décourager, le Dieu d'amour vient pour nous reprocher. Le Dieu d'amour vient pour nous reprocher afin de retourner dans la bonne voie. Écoute ce que Dieu dit. Mais j'ai un reproche à te faire. Dans notre version, on dit, mais ce que j'ai contre toi. La Bible dit que, mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Frère, dans d'autres versions encore, on dit, tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que tu aimes Dieu comme tu l'aimais au commencement? Est-ce que tu sers encore Dieu comme tu étais en train de servir Dieu au commencement? Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Frère, la manière dont tu servais Dieu quand tu as donné ta vie à Jésus, la manière dont tu faisais l'œuvre de Dieu quand tu as donné ta vie à Christ, est-ce que tu le fais toujours pour maintenant? Maintenant, là, est-ce que tu le fais toujours? Est-ce que quand tu t'es converti, tu priais chaque 3 heures? Quand je parle de ça, je me reproche aussi moi-même. Moi-même aussi, je me retrouve dans ça. Moi-même aussi, je me retrouve dans ça. Est-ce que tu aimes Dieu comme tu l'aimais auparavant? Est-ce que tu sers Dieu comme tu le servais toujours auparavant? Est-ce que tu t'approches encore de Dieu comme tu t'approchais encore auparavant? Aujourd'hui, nous sommes là. Quand tu as commencé, tu allais chercher Dieu dans des montagnes, hein? Tu allais prier dans des montagnes, on te voyait, tu étais là en train de prier, en train de chercher la face de Dieu. Mais est-ce que maintenant, là, actuellement, là, tu cherches encore Dieu dans des montagnes? Tu vois que tu as eu à chercher Dieu, bon, ça suffit maintenant, là, j'ai déjà des résultats. Non, frère, non. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce que tu vois là aujourd'hui. Tu ne peux pas t'arrêter au niveau de prier que les gens de fièvre sont guéris. Non. Cherche encore Dieu. Cherche encore Dieu. Il y a des paralytiques qui doivent marcher. Il y a des myomes qui doivent disparaître. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Il y a des pays où les gens ne connaissent pas Dieu. Alors, il est temps où nous devons chercher encore Dieu. Avant, au début, tu étais en train de prier, Seigneur, donne-moi toutes les nations, Seigneur, donne-moi toutes les nations.
Et aujourd'hui, Dieu t'a donné au moins 10 personnes que tu es en train de gérer. Tu as oublié de prier pour toutes les nations que tu es en train de prier. Aujourd'hui, nous sommes devenus tellement matérialistes au point où nous commençons à négliger ce qui est essentiel. Écoute, moi un jour, je crois à cette parole, à cette prière que j'avais faite et je crois qu'un jour ça va s'accomplir. Un jour, pendant que j'étais à Dubaï, j'étais dans un endroit, c'était tellement vaste. J'étais allé me promener. J'ai dit, Seigneur, cet endroit, je reviendrai construire des églises ici. Je reviendrai construire une église ici. J'ai dit, Seigneur, même si on construit dans cet endroit, moi, je reviendrai construire une église dans cet endroit. J'ai prié et je crois en ces prières. Tous les jours, j'ai fait cette prière. Vous savez, la première fois où je suis arrivé en Europe, alors que Dieu me disait toujours, Gaël, je te donne l'Europe, toi, les ministères. Lorsque je suis arrivé en Europe, parce que la Bible est un peu loin, j'allais vous montrer cela. Je vais vous montrer même prochainement. J'avais pris un papier blanc. J'ai dessiné la carte de l'Europe. J'ai dessiné la carte de l'Europe. Et j'ai écrit, Seigneur, donne-moi l'Europe. Chaque jour, j'ai prié pour ça. Chaque jour, j'ai prié pour ces papiers. Pour moi, c'est un acte de foi que c'est l'Europe que Dieu m'a donné. Nous savons ce qui se passe en Europe. Nous savons tout ce qui se passe en Europe. Comment des fois les gens abandonnent Dieu, combien des fois il y a des incrédules. Mais j'ai pris ces papiers, je l'ai avec moi aujourd'hui. Ça fait au moins plus de 2 ans passés que j'ai écrit, j'ai dessiné cela. Mais jusqu'à présent, je marche toujours avec ces papiers. Je l'ai gardé dans ma Bible. Ça se trouve à l'intérieur de ma Bible. Et je prie toujours pour ça. Chaque jour, je prie pour ça. Je crois que cela va s'accomplir. Frère, est-ce que tu aimes toujours Dieu comme tu l'aimais avant? N'est-ce pas là tu as abandonné Dieu? Toi qui étais zélé, tu étais là, tu évangélisais les gens. Tu ne voulais pas voir une fille en mini-jupe. Tu leur évangélisais. Tu n'arrivais pas à voir les gens faire du mal autour de toi. Tu leur évangélisais, tu leur annonçais la parole. Mais est-ce qu'actuellement là, tu annonces toujours la parole? Toi qui se réveillais chaque jour le matin et tu partageais les versets bibliques à tout le monde. Tu envoyais même des fois les SMS aux gens. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu les fais toujours? Dieu est en train de nous reprocher parce que nous n'aimons plus Dieu comme on l'aimait avant. Au lieu que nous puissions aller de bas en haut, nous devons commencer, aujourd'hui, nous commençons à aller de haut vers le bas. Non. Aimons Dieu, aimons Dieu. La Bible dit que ceux qui sont connus ceux qui aiment Dieu sont connus de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens. Ceux qui aiment Dieu sont connus par lui, Frère, si tu aimes Dieu, Dieu te connaît, tu es connu par Dieu, tu es connu, le ciel te connaît. Mais est-ce que tu aimes encore Dieu comme tu l'aimais auparavant? Est-ce que tu aimes encore Dieu comme tu l'aimais auparavant? Mais j'ai un reproche à te faire. Tu m'aimes plus comme au commencement. De quelle hauteur tu es tombé? De quelle hauteur tu es tombé? Dans quel péché tu es tombé? Mais écoute ce que Dieu dit. Prends-en conscience, change d'attitude. Dans l'autre version, dit, répands-toi. Répands-toi. Et agis comme tu l'as fait au commencement. J'aimerais dire à une personne de se repentir de là où tu es tombé. Répands-toi de là où tu es tombé. Là où tu es, recherche, identifie quelle chose m'a fait tomber. Identifie qu'est-ce qui me fait tomber. Et répands-toi de la chose. Tu ne peux pas prier, mais identifie d'abord ce qui te fait tomber. La chose qui te fait tomber là, identifie-les. Et répands-toi par rapport à la chose. Je vois les amens ont diminué. Les amens ont diminué. Il y a même les gens qui sont partis.
Je ne suis pas là pour nous condamner, mais je suis là pour nous encourager à persévérer encore de l'œuvre de Dieu. Je sais que c'est parfois difficile. Même moi-même, je me retrouve dans ça. Je sais que c'est parfois difficile, mais persévérons dans l'œuvre de Dieu. Repentons-nous, changeons d'attitude, changeons de vie, reprenons les bonnes attitudes. Reprenons les bonnes attitudes. Reprenons la bonne attitude. Agis comme tu l'as fait au commencement. Reprends les bonnes attitudes, ce que tu étais en train de faire pour Dieu au commencement. Mais écoute ce que Dieu dit. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit j'enlèverai ta lampe, lorsque Dieu dit j'enlèverai ta lampe dans sa place, c'est-à-dire Dieu va enlever la position d'influence que tu avais. Lampe est là pour influencer, lampe est là pour donner de la lumière. La lampe nous sert à mettre de la lumière lorsqu'il fait noir, afin la lumière apporte de l'influence. Alors lorsque Dieu dit j'enlèverai ta lampe, c'est-à-dire ta position d'influence, j'enlèverai cela. Dieu enlèvera la position d'influence que tu as. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont de l'influence. Lorsque tu vois la personne, lorsqu'il se tient, tu dis hey, tu es homo, c'est-à-dire voici l'homme. Comme on dit en lingala, mutuyeyo. Voyez un peu. Mais Dieu dit qu'il enlèvera la lampe, c'est-à-dire ta position d'influence. Dieu va enlever. La position que tu occupais, Dieu viendra et il va l'enlever. Si tu refuses de te repentir. Si tu refuses de te repentir, oh Seigneur, donne-nous à nous repentir. Donne-nous à nous repentir. Alors que tu es en train de revenir prendre l'église, Seigneur, donne-nous à se repentir. Seigneur, donne-nous à se repentir. Donne-nous à te servir comme on était en train de te servir avant. Donne-nous à t'aimer encore comme on était en train de t'aimer auparavant. Seigneur, restaure-nous encore. Restaure-nous encore. Seigneur, je ne veux pas que tu enlèves la position d'influence qui est en moi. Mais donne-moi à t'aimer encore. Donne-moi à t'aimer encore. La Bible dit que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Voici une bonne nouvelle que j'ai pour toi. Lorsque tu auras à te repentir, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. À ceux qui auront remporté la victoire. Peu importe les combats que nous racontons ici sur la terre. Peu importe les combats que nous racontons ici sur la terre. Peu importe les difficultés que nous racontons ici sur la terre. Mais la Bible dit, ceux qui auront remporté la victoire, ceux qui auront remporté la victoire sur les péchés, ceux qui auront remporté la victoire sur la méchanceté, ceux qui auront remporté la victoire sur tout ce qui est mauvais ici sur la terre, la bonne nouvelle est que Dieu nous donnera à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Aimerais-tu perdre à manger les fruits qui se trouvent dans le jardin de Dieu? Les fruits de l'arbre de la vie que Adam et Ève se sont privés. Ne te prive pas de ça, ne te prive pas de cela. Ne te prive pas de cela. Ne te prive pas de cela. Persévère encore. Remporte la victoire. Je sais que la vie est difficile.
Je sais que la vie chrétienne, comme souvent les gens disent que c'est difficile, mais persévérons et cherchons à remporter la victoire. C'est possible que tu remportes la victoire. C'est possible que tu remportes la victoire. J'aimerais dire à une personne avant de terminer, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Ne tombe pas, ne tombe pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Jésus-Christ est en train de venir, ne lâche pas. Jésus est en train de revenir, ne lâche pas. Tiens bon, tu arriveras, tu remporteras cette couronne. Tu remporteras ces meilleures couronnes qui nous attendent. Comme ce chantre qui a dit, je sais que je serai couronné après ces combats. Après les combats du péché sur la terre, nous serons couronnés. J'aimerais dire à une personne, remporte la victoire et tu seras couronné. Tu seras couronné. Tu seras couronné. Que le Seigneur Dieu puisse nous bénir. Que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu bénisse nos vies de prière. Que Dieu restaure nos vies de prière. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne les péchés que tu as eu à commettre. Que Dieu pardonne ta mauvaise vie. Que Dieu puisse nous restaurer. Que Dieu te restaure encore. Ma prière est que Dieu puisse restaurer ton intimité avec lui. Que Dieu restaure ton intimité avec lui. Que Dieu la restaure. Que Dieu restaure ta vie de prière. Que Dieu restaure ta vie de prière. Que Dieu restaure ta vie de prière. Pendant que je parle de la vie de prière, le Seigneur me parle d'une personne qui avait l'habitude de prier à 0 heure. Chaque 0 heure, tu étais en train de prier. À partir de 0 heure, tu étais en train de prier. Si tu es là, manifeste-toi, dis c'est moi, écris seulement c'est moi. Écris seulement c'est moi. Il y a une personne qui nous suit maintenant même, qui est en train de prier chaque 0 heure, mais depuis un certain moment, tu n'es plus pris à 16 heures. Tu n'es plus pris à 16 heures. Tu n'es pris plus à 16 heures. Alors, si tu es là, écris c'est moi, écris c'est moi. Il y a une personne qui priait chaque 0 heure. Je vois même une deuxième personne qui c'était à 23 heures. À 23 heures, tu avais l'habitude de prier. Chaque 23 heures, tu avais l'habitude de prier. Une autre personne, c'est à 0 heure. Maman Lundi, c'est vous. Vous étiez en train de prier à 0 heure ou 23 heures, précisément, puisqu'il y a 2 personnes dont le Seigneur me parle. Il y a une personne qui priait à 0 heure, il y a une autre qui priait à 23 heures. Mais depuis un certain moment, vous ne priez plus comme avant. Maman Lundi, vous avez écrit c'est vous. C'est à quelle heure que vous étiez en train de prier? 0 heure. Si c'est 0 heure, écrivez-moi. Dieu me parle de la personne. Dieu me parle de la personne. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. 23 heures, c'est toi, Yerusha. Ok. Maman Lundi, vous, c'était à quelle heure? Mazabrula bakalia de bladeva. Riza proloboko si anderebekiria da bababo shete. He makorobobo satarabakorobobo shete rebekiria rabababa. Hi ma brada bababo sata. Maman Lundi, j'attends juste votre confirmation. En 0 heure, vous croyez? Ok. Yerusha, Dieu est en train de me dire ceci. J'ai vu à l'instant même, je suis en train de voir comme le feu sur ta tête. Je suis en train de voir comme le feu sur ta tête. Dieu me dit, il accepte de te restaurer. Dieu me dit, il accepte de restaurer tes moments de prière, tes moments d'intimité. Dieu accepte de restaurer cela. Dieu accepte de restaurer ces heures de prière. Mais Dieu me dit, alors que de maintenant, lorsque 0 heure, lorsque tu vas commencer à avoir 23 heures, lorsque tu vas commencer à arriver à 23 heures, peu importe la fatigue, peu importe ce que tu auras à faire, prie à ces heures-là, prie à ces heures-là. Reprends tes bonnes habitudes à ces heures-là. Reprends tes bonnes attitudes à ces heures-là. Dieu vient de te restaurer. Une seule parole. Dieu vient de te restaurer. Comme signe, Dieu me parle d'un feu qui est sur ta tête. Dieu me parle d'un feu. Si actuellement même tu sens ce feu, écris que tu le sens. Tu sens ce feu. Tu la sens. Écris même que tu sens ce feu. Maintenant même. Dieu me donne ces signes. C'est comme un feu sur ta tête.
C'est comme un feu sur ta tête. Si tu sens cela maintenant même, confirme-nous que tu sens le feu sur ta tête. Mazapora bayakande, rima kerebeketa, rema korobobobobobo, shanderebebe. Maman l'ont dit, Dieu est en train, ok, gloire à Dieu, tu sens cela, gloire à Dieu. Maman l'ont dit, donc Yerusha comprend que Dieu vient de te restaurer, c'est signe, Dieu me l'a donné parce qu'il vient de te restaurer. Maman l'ont dit, Dieu est en train de me dire ceci, qu'il va commencer à vous donner une force à 0 heure. Même quand vous êtes fatigué, même quand vous rentrez fatigué, Dieu va commencer à vous donner une force à partir de 0 heure où vous serez en train de prier. Dieu m'a dit, même quand vous dormirez à temps, Dieu va commencer à vous réveiller. Ça ne sera pas votre réveil. Ça ne sera pas votre réveil dans votre téléphone, mais Dieu va commencer à vous réveiller. À 0 heure, Dieu va commencer à vous réveiller et vous aurez comme une force à vous où vous serez en train de prier. Dieu me dit qu'il accepte de restaurer vos moments d'intimité. Et écoutez ce que Dieu est en train de me dire. Je sais que vous avez beaucoup de projets, mais Dieu me confirme qu'il est en train d'accomplir même vos projets. Dieu va accomplir vos projets. Dieu va accomplir vos projets. My God, je suis en train de voir 5 ans devant vous. Maman l'ont dit. Je vois 5 ans devant vous, 5 années devant vous. Les 5 années qui sont en train de venir, Dieu me dit ceci, qu'il va tellement vous élever dans les finances. Dieu vous élèvera dans les finances à telle enseigne que vous aurez à réaliser vos projets d'ici 5 ans. D'ici 5 ans, vous aurez à réaliser tellement vos projets. Dieu me dit qu'il mettra toujours les finances de vos mains, qu'il mettra toujours les finances en vous. Mais je suis en train de voir votre petit garçon, je suis en train de le voir servir Dieu. Votre garçon, votre fils, je suis en train de le voir servir Dieu fortement. Et je suis en train de voir même votre fille, je suis en train de voir comme une grâce dans la musique. Dieu lui fait grâce aussi dans la musique. Votre fille, Dieu va aussi l'utiliser beaucoup dans la musique. Dieu va beaucoup l'utiliser. Je ne sais pas même, actuellement même, je ne sais pas dans son âge s'il aime déjà la musique. S'il aime déjà la musique, il aime écouter de la musique. S'il aime écouter la musique, si oui, écrivez-nous, maman. Maman l'ont dit, si oui, si votre fille aime beaucoup la musique, écris-nous. Puisque je suis en train de voir Dieu l'utiliser beaucoup dans la musique. Et je suis en train de voir votre fils. Servir Dieu. Votre fils servira Dieu. Masharaba korobobo sete. Meraba sataraba karabababo saraba kariyarabro sate. Bralabo shitaraba kandorobo satarababa. Marabababo sanderebebe sharabababa. La personne qui a écrit la belle destinée. Si vous êtes là, manifestez-vous. La belle destinée. Si vous êtes là, manifestez-vous. La belle destinée. Si vous êtes là, manifestez-vous, s'il vous plaît. Manifestez-vous. J'ai un message pour vous. Rebabo Shata. Alors que je suis en train de clôturer déjà ces moments, la belle destinée, manifestez-vous. Nous attendons que vous. Alors que je suis en train de terminer ces lives, je suis en train de se séparer déjà de vous. Hey Bobo Shete. Hirebeke si ala blada bo saya. Hey Mabo Sande de bébé. Hey Baba Babo Shandara Bakariara Bos. La belle destinée. Si vous pouvez m'aider à écrire à la personne de se connecter. Maraba Shata, de se manifester.
Ribobobo Shandarabakandi de Bashaya Brasata Rababa. Rima Saro Bobobo Sete. Alors, le temps que d'autres vont se connecter, j'aimerais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Excusez-nous. Alors, nous allons continuer ces enseignements. Si Dieu nous fait grâce le lundi, nous allons commencer. Sinon, le mercredi, nous allons nous retrouver. Sinon, le mercredi, sur cette page, changez votre vie avec Jésus-Christ. Et je vous invite aussi à aimer nos publications, à inviter aussi un grand nombre de gens pour aimer nos publications. Nos publications, chaque jour, nous partageons la parole de Dieu, nous partageons des exhortations. Et on avait commencé, on publiait sur le livre des psaumes, mais à un certain moment, le Seigneur nous a conduits, le Seigneur nous donne chaque jour un verset où nous commençons à partager. Le Seigneur nous donne des versets pour partager. Alors n'hésitez pas à aimer toujours notre page, aimer changer votre vie avec Jésus-Christ, qui est même dirigé, la visionnaire, c'est la servante de Dieu Landy. La servante de Dieu Landy, elle est là aussi en ligne, elle a écrit Jesus Come First. Jesus Come First. Donc, c'est elle qui est la visionnaire, et nous sommes juste là pour travailler. On travaille aussi ensemble avec lui. Alors, n'hésitez pas à inviter les gens à aimer notre page. Je vous prie vraiment d'inviter encore les gens d'aimer la page, d'aimer notre page pour les enseignements qui vont venir. Je sais que ça, c'est juste le commencement. Nous venons de commencer et Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en direct, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Écrivez juste Amen. Ceux qui n'ont pas encore commenté, ceux qui n'ont pas encore écrit, écrivez Amen. Il est possible qu'en écrivant Amen, Dieu puisse vous donner une directive. Mais la personne qui avait écrit l'abbé la destinée, si possible, la personne peut nous écrire. Si elle est en ligne, elle peut juste se manifester. Nous sommes en train déjà de clôturer. Vous êtes là. L'abbé la destinée. Vous êtes là. Ma chérie bébé Bobo Sata. Vous nous suivez depuis quel pays? Vous êtes dans quel pays où vous êtes en train de nous suivre? C'est dans quel pays? L'abbé la destinée. C'est dans quel pays que vous êtes en train de nous suivre? La sœur l'abbé la destinée. C'est depuis quel pays? Basalabash. Kari baba babo shandere bekere bebebe. Ribo bobo bobo sayabo shandara baba. Rere baba baba bo sete. Rima zata la baba baba bo sata. L'abbé la destinée, vous nous suivez depuis quel pays, s'il vous plaît? Mazala bakandoro bobo bobo sata. Écrivez juste cela en commentaire, s'il vous plaît. Rima sandara bakoro bobo 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 sandara baba. Ire mayara baba baba shiki. Rima zata. Rima koro bobo 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 sandara baba. Rima bebe sandara baba baba baba. Rima bobo 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 sandara baba baba shandiri bekiri baba baba. Rima basanda. La belle destinée. Je suis en train de voir comme une période. Je suis en train de voir comme une période où vous avez à passer. Je vois comme une période. Je vous vois en larmes. Je vois comme certaines situations qui vous est arrivé. Je vois ces situations. Je vois cette période qui vous a tellement affecté. Je vois cette période qui vous a tellement affecté où je vous vois même où vous avez à passer des moments où vous étiez tellement en larmes, vous étiez en train de pleurer pour cette période qui est passée. Je ne sais pas quand exactement, mais je suis en train de voir comme une période où vous avez à passer par
par des moments un peu difficiles, par des moments de déception, je vois même par des moments un moment comme des rejets, un moment comme des rejets, pendant que je parle de rejets. Si c'est vrai, vous pouvez nous confirmer, vous êtes libre de nous confirmer si c'est vrai ou pas. Alors, un moment où c'était comme des rejets, un moment où il y a eu des temps qui étaient difficiles pour vous. Il y a eu un moment où des choses étaient difficiles pour vous. Si c'est vrai, vous pouvez nous confirmer et puis nous allons avancer. Soyez un peu plus rapide, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous confirmer plus rapidement, s'il vous plaît? Nous n'avons plus assez de minutes, nous n'avons plus assez de temps. Dans 5 minutes, nous allons arrêter. La belle destinée. Si à un moment vous avez à passer ce que je venais de citer là, des moments un peu difficiles, des moments de pleurs, une période où... Mais ces périodes, je vois, c'est pas trop longtemps. C'est pas... J'allais dire même en lingala, je ne sais pas si vous parlez le lingala, j'allais dire en lingala, donc, c'est-à-dire c'est pas trop longtemps ces périodes que vous avez à passer, vous étiez dans des pleurs, vous étiez dans des déceptions, dans des rejets, des moments un peu pareils. Je ne sais pas si c'est même une situation que vous passez maintenant là, mais je vois comme une période comme ça, que vous avez à passer par des moments un peu de difficultés, des moments un peu de rejet, de déception, des histoires un peu comme ça. Si c'est vrai, s'il vous plaît, confirmez-nous. Si c'est pas vrai, confirmez-nous aussi que c'est pas vrai ce que vous dites. Si c'est vrai, confirmez-nous. C'est vrai, ok. Glory to God. Si c'est vrai. Je vis des moments un peu pareils. Où j'entends même où vous étiez prêt à lâcher certaines choses. Vous étiez même prêt à lâcher certaines choses. Je vois même tellement que ça vous dépassait ces périodes, ces moments, à un moment où vous avez comme l'impression d'abandonner des choses. Vous étiez en train même déjà d'abandonner certaines choses. Mais je ne sais pas ce que vous servez Dieu, puisque le Seigneur est en train de me dire ceci, qu'il est en train de vous rémunérer. Dieu est en train de vous rémunérer et en train de vous honorer. Dieu me dit qu'il est en train de vous honorer. Mais je ne sais pas si vous servez Dieu, puisque je vois cet honneur venir par rapport à l'œuvre de Dieu. Oui, c'est vrai. Je vois ces rémunérations venir, je vois cet honneur que Dieu veut vous faire venir, mais ce qui est attaché à l'œuvre de Dieu, est-ce que vous servez Dieu? Oui, Baba, chata. Mais il y a aussi une personne qui nous suit, mais qui ne se manifeste pas. Dieu me dit, ces personnes aillent à abandonner Dieu. C'est bon, pas abandonner Dieu, c'est trop dire, mais ces personnes ne servent plus Dieu comme il était en train de lui servir avant. Et même pendant ce moment, cette personne vit dans certaines culpabilités. Il vit dans des culpabilités. Il est culpabilisé sur certains points. Et il y a eu même des portes qui sont fermées. Il y a eu même certaines choses qui se sont fermées dans sa vie. Il y a eu des portes qui se sont fermées. Il y a eu des choses qui bloquent sa vie. Cette personne, si tu es là, vous pouvez également aussi nous écrire. Soit en privé, soit maintenant là. La sœur Labé, la destinée. Vous pouvez aussi nous écrire en privé. Mais écoute ce que Dieu me dit. Que Dieu est en train de vous honorer. Je ne sais pas en quoi est-ce que Dieu est en train de vous honorer. Mais Dieu me dit qu'il est en train de vous honorer. Je ne sais pas si vous servez Dieu. Mais je vois cet honneur que Dieu veut apporter dans votre vie. Venir par rapport à l'œuvre de Dieu. Si vous êtes en train de servir Dieu dans le passé et que vous ne le servez plus, attachez-vous à commencer maintenant à servir Dieu. Reprenez à servir Dieu car il y a l'honneur qui vous attend par rapport au service.
Mais si aussi vous êtes en train de servir Dieu, alors sachez que Dieu est en train de vous rémunérer, Dieu est en train de vous honorer. Dieu est en train de vous honorer. Alors, je vous invite déjà le lundi, si Dieu fait grâce le lundi, suivez-nous à 6 heures seulement, à partir de 15 heures, lundi et mercredi. Wow, vous êtes en train de chanter et vous avez abandonné. Ok, Dieu me dit, c'est pourquoi plusieurs portes, plusieurs portes se sont fermées dans votre vie. C'est pourquoi même certaines difficultés sont venues dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné Dieu. Alors ce message est venu pour restaurer tous ceux-là qui ont abandonné Dieu. Écoute ce que Dieu me dit, la sœur l'abbé la destinée. Dieu me dit, reprenez à servir Dieu, puisque Dieu est au point de vous honorer. Mais cet honneur est attaché au service de Dieu. Cet honneur est attaché au service de Dieu. Reprenez à servir Dieu. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas peut-être, mais reprenez à servir Dieu. Reprenez à servir Dieu, puisqu'il y a l'honneur qui vous attend. Il y a l'honneur qui vous attend. Il y a l'honneur qui vous attend. Servez Dieu. Reprenez à servir Dieu. Alors, nous vous disons déjà, nous devons déjà se séparer avec vous. Alors, comme je dis, lundi à 15 heures, nous serons là. Lundi, si vous ne voyez pas, nous serons là les mercredis. Mais je crois bien, Dieu nous fera grâce. Le lundi, nous serons encore là. Aimez notre page, vous serez en contact avec nous. Écrivez-nous. Nous serons là pour répondre à vos préoccupations. Et nous allons continuer ces instants. Moi, le nom, c'est le frère Gaël Amos. Je suis le frère Gaël Amos. Gaël Amos. Vous pouvez aussi nous chercher sur Facebook. Sur Facebook, ça c'est la page c'est une page que nous gérons, c'est une page que nous avons, c'est un ministère que nous avons qui est dans le monde anglophone aussi, qui est dans le monde du portugais et dans le monde francophone. Et moi, je suis là comme je suis en train de manager les francophones. Je suis en train de manager cela. Il y a l'homme de Dieu Alex depuis l'Angola qui est en train de manager tout ce qui est du portugais. Il y a aussi la servante de Dieu Landy. Et l'homme de Dieu Isaac qui est depuis le Nigeria et il dirige et ils sont en train de s'occuper avec la servante de Dieu Ruth. Ils sont en train de s'occuper de tout ce qui est anglophone. Et nous dirigeons tout ce qui est francophone. Alors, c'est un grand ministère. Bientôt, vous verrez les œuvres de ce ministère. Alors, n'hésitez pas à aimer notre page, à inviter les gens à aimer encore notre page, à aimer nos publications, à aimer nos prédications, à partager cela pour qu'un grand nombre soit béni. Alors, nous allons nous retrouver le lundi, soit le mercredi. Comme je disais que je suis le frère Gaël Amos et vous pouvez aussi également nous écrire sur Facebook, sur notre compte Facebook, Gaël Amos, mais aussi inviter les gens à aimer notre page. Si Dieu fait grâce, la semaine prochaine, nous serons là. Nous allons véhiculer les messages sur l'église de Smyrne. Nous allons parler de l'église de Smyrne. Il y a encore quelques vérités dans cette église. Alors, je vais déjà vous laisser. Merci pour tous ceux qui ont participé, tous ceux-là qui ont eu à participer. Vraiment, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. La servante de Dieu Landy, merci beaucoup, maman, pour cette marque de confiance. Que Dieu vous bénisse. Ma fille Erusha, la prophétesse Erusha Bola, que Dieu te bénisse aussi depuis la France. Que Dieu te bénisse.
la sœur, l'abbé, la destinée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi l'homme de Dieu Alex que j'avais vu. Que Dieu bénisse aussi la sœur Stéphanie d'Almeida qui était là aussi en ligne. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui vont nous suivre après ces instants. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite déjà un bon week-end. Passez un bon week-end et que Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Cette chanson est en train de dire, c'est-à-dire je vais voir les miracles de Dieu. Je vais voir les miracles de Dieu. Je vais voir les miracles de Dieu. Alors que les gens sont en train de parler du mal de vous, cette chanson est en train de dire, je vais voir les miracles de Dieu. Et je déclare que tu verras les miracles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.